Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juin 2018 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez aller consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de le calculer. Juste une petite info avant de commencer ce tirage. Ce mois-ci, je ne souhaite pas faire de tirage privé. Alors, sauf pour les gens, bien sûr, qui m'ont déjà contacté et dont j'ai leur tirage en attente. Mais je travaille actuellement très, très dur sur un projet qui me prend beaucoup de temps. Un projet personnel que je mène en parallèle de mon travail puisque les cartes c'est pas mon métier. Voilà, et du coup j'ai pas le temps de tout faire, donc ce mois-ci effectivement je souhaite mettre de côté un peu les tirages pour me consacrer à mon projet parce que je veux vraiment que ça avance. Voilà, donc pour l'instant je ne vous dis pas ce que c'est, mais j'en parlerai certainement en temps venu. C'est quelque chose de complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire, ça n'a rien à voir avec les cartes d'ailleurs. Voilà, donc pour parler de votre tirage, ce mois-ci j'avais envie d'utiliser mes deux jeux préférés qui sont le tarot de Marseille et le Rider Tarot Deck. J'ai donc fait un premier tirage en 3 cartes au Rider pour votre tirage général, puis j'ai rajouté ensuite 2 cartes du tarot de Marseille pour votre tirage sentimental. Alors, on va commencer tout de suite avec le tirage général. J'ai tiré pour vous la carte de la lune accompagnée de la carte de l'impératrice et de la carte de la force. Avec la lune, il se pourrait ce mois-ci que vous réfléchissiez pas mal, qu'il y ait pas mal de choses qui se bousculeraient, dans votre tête, ou bien que vous ressassiez des événements liés à votre passé. Avec la lune, il peut y avoir un peu l'idée qu'on angoisse, qu'on cogite, qu'on stresse, ou alors qu'on est submergé par nos émotions. Il pourrait aussi y avoir une personne qui vous manque, ou alors une personne qui est loin de vous et que cet éloignement, cette situation retourne et retourne dans votre tête et vous mine un petit peu le moral. Avec l'impératrice, on pourrait vous demander de reprendre le contrôle, de ne plus laisser vos émotions vous bouleverser, d'autant qu'on a ensuite la carte de la force qui vient nous parler ici de contrôle, de se maîtriser et de s'affirmer. Avec l'impératrice, on pourrait vous demander également d'agir avec calme, avec discernement et avec patience. Voilà, de ne pas céder ni à la colère, ni à l'impulsion, ni à la précipitation. Il y a l'idée de laisser, entre guillemets, le temps au temps, comme on dit, de laisser les choses se faire sans chercher à tout précipiter. On pourrait aussi, avec cette carte, vous demander de vous faire respecter davantage, de ne pas vous faire marcher sur les pieds ou encore d'apprendre à poser une certaine forme de limite. Voilà, il pourrait aussi y avoir l'idée également avec ces 3 cartes d'en finir avec une situation du passé et d'aller de l'avant comme si on vous demandait en fait de laisser le passé derrière vous et de regarder vers le futur en avançant entre guillemets la tête haute. L'impératrice, c'est quand même une carte un petit peu digne, si on peut dire ça comme ça. Donc il y a l'idée peut-être de se relever d'une situation ou de reprendre une certaine forme de dignité. D'un point de vue sentimental, j'ai tiré pour vous la carte de la justice avec la carte de l'empereur. Hop, je vous montre les cartes. Alors, avec la carte de la justice, ça pourrait nous parler d'une situation en lien avec tout ce qui va être administration, voire même en lien avec la justice. Donc ça peut être des papiers administratifs, ça peut être, je sais pas moi, un divorce, tout ce qui est lié, voilà, tout ce qui est avocat, justice, tout ce qui est voilà, administration, etc., etc. Ça peut nous parler aussi d'une situation en lien avec une coupure, avec une cassure, avec une rupture ou quelque chose qui s'est arrêté, avec l'idée voilà, qu'il faut désormais, entre guillemets, tirer un trait sur cette situation et avancer. On pourrait également vous demander de rééquilibrer une situation, de remettre les choses au clair ou en ordre, ou encore de peser le pour et le contre d'une situation dans le but de prendre une décision, on va dire, claire, nette et précise, ou voilà, dans le but de trancher entre deux options.
Avec l'empereur, il y a une notion quand même assez forte d'affirmation qu'on avait déjà avec la force et avec l'impératrice, une notion de contrôle, de maîtrise et de construction également, donc l'idée d'avancer peut-être entre guillemets dans le droit chemin, de construire sur de bonnes bases. Il y a également avec cette carte l'idée de reprendre les choses en main pour avancer, pour repartir du bon pied. L'empereur symbolise aussi tout ce qui va être la stabilité, donc la construction sur le long terme, l'autorité, le pouvoir. Et avec l'impératrice, on a vraiment cette idée de reprendre son pouvoir et de retrouver, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, une certaine forme d'autorité, de dignité, ou de se relever d'une épreuve en étant encore plus fort qu'avant. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.